Hello. Alors, on va attendre un petit moment. J'espère que tout le monde m'entend bien. C'est Cléora, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour le tirage des Capricornes, le tirage astro des Capricornes. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, il reste plus que 3 signes astro, Capricorne, Verseau, Poisson pour les énergies de fin 2023. Il fait extrêmement chaud, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais ici il fait lourd. On est sorti d'une période de canicule là. Allez, je vais me concentrer un petit peu. On va attaquer directement les Capricornes. Je vais essayer de terminer au plus vite le reste des vidéos Capricorne, Verseau et Poisson pour... donc pour le reste des énergies 2023. J'attends encore un petit peu. Alors, c'est parti. J'ai un petit peu de mal à respirer aujourd'hui, à parler. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Je vais peut-être même ouvrir la fenêtre. Il fait extrêmement, extrêmement lourd. C'est pour pas avoir trop de luminosité. Je suis obligée de faire comme ça. Et voilà. C'est tout un système. Et oui, je programme toujours mes directs le matin quand j'ai le temps. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourront peut-être assister au direct live. Mais de toute façon, ici, je fais le direct astro, tirage astro. Je ferai d'autres directs plus tard pour des tirages. Des tirages que je vais reproposer avec des tirages en direct pour les questions que vous m'aurez envoyées auparavant avec un pseudo comme ça. Si vous n'avez pas envie qu'on vous reconnaisse, c'était pas mal, je l'avais fait la dernière fois. Et je vais proposer aussi, je vais peut-être lancer l'événement, mais ce ne sera pas en direct. Je vais proposer aussi une guidance à 3 personnes. Donc, les 3 premières personnes qui auront mis leur prénom, enfin leur pseudo en Facebook en commentaire auront droit à une guidance que j'enverrai en privé pour une question en particulier. Donc voilà, je vais proposer ça aussi pour me faire connaître un petit peu comment je travaille. Bon, je me concentre. Allez, on est reparti pour... c'est un peu dur toujours pour moi ici, à chaque fois que je fais un direct, j'ai l'impression que... Je l'ai toujours dit, hein, c'est un truc de ouf, mais... à chaque fois que je fais un direct, que je veux faire mes cartes, j'ai des allergies. J'ai des allergies respiratoires. C'est un truc de malade. Je comprends pas. J'ai pas eu de problème de respiratoire depuis très longtemps ici. Bon, après, c'est lié à la pluie, j'ai remarqué. Je sais pas si chez vous, vous avez les mêmes problèmes. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou m'envoyer en Messenger parce que ça m'intéresserait de savoir ce qui se passe là en ce moment dans le monde là. C'est est-ce que c'est la pollution, le réchauffement climatique comme je suis asthmatique à la base, mais à chaque fois, pourtant c'est pas le stress quoi, hein, parce que depuis le temps maintenant que j'en fais, j'ai pris sur moi, je suis passée au-dessus de la peur des caméras. Salut Julie. Attends, j'ai fait une bêtise ici. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, comment je fais pour revenir en arrière? Voilà. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Ok. Donc voilà, à chaque fois que je... C'est pour ça que j'attends un petit moment avant de lancer le tirage parce que je me sens pas trop bien là. C'est un truc de fou. À chaque fois que j'ai fait une vidéo YouTube où j'ai pas de problème la veille et le jour même, paf. Je sais pas ce qui se passe. Des fois, on n'a pas toujours les réponses à tout, hein. Allez, je prends mon courage à deux mains. Je me concentre un petit peu. Les Capricornes, on va y arriver au bout de ces... On va y arriver au bout de ces signes astrologiques, hein. J'aurais mis du temps, hein, mais voilà, c'était une première pour moi de les faire cette année. J'espère pouvoir faire tous les signes astrologiques en janvier, hein, comme ça vous n'allez pas devoir attendre un an complet avant d'avoir tout ce que vous avez envie, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup râlé que les derniers signes d'astro, c'est long pour eux d'attendre. Malheureusement, je fais dans le sens des signes astrologiques, parce que s'il y a un ordre établi depuis la nuit des temps, c'est pas pour rien.
Si j'ai encore des choses à dire entre deux, je le dirai. Souvent, je fais des digressions. Allez, je vous fais plus attendre plus longtemps, les Capricornes, on y va. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je travaille. Tirage astro avec 12 domaines de votre vie. On y va pour les Capricornes. Une fois que je serai lancée, ça ira mieux. Hein. Il faut toujours un petit moment. Allez, j'ai toujours mon petit bureau, donc je galère. Je vais compter mes cartes et puis après, je suis à vous. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je tire pour vous. Je retirerai encore d'autres cartes entre deux si nécessaire. J'ai tiré pour vous les Capricornes. 12 cartes, 12 domaines de votre vie. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est parti. Capricorne, je pense donc c'est bien le 22 décembre au 20 janvier. Allez, je vous fais votre tirage astro avant la fin 2023, les énergies de fin 2023. Alors, état d'esprit, waouh, j'ai une très belle carte, les Capricornes. Cette carte, elle représente un petit peu... déjà, le bleu, c'est une belle couleur. Donc, moi, ça me plaît. J'en mets beaucoup du bleu comme ça. C'est une couleur qui m'attire. J'en porte énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une carte où tout va bien. Tout va bien aller. Et moi, je le vois comme une mer d'eau calme. Vraiment, aujourd'hui, je m'excuse si j'ai du mal à parler. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à respirer, donc je vais un petit peu être essoufflée, mais il ne faut pas vous inquiéter. Mer d'eau calme, mer d'huile, voyez, donc il n'y a pas vraiment de souci. Vous serez dans un état d'esprit serein, les Capricornes, pour terminer l'année 2023. Donc c'est une très belle carte, je la remontre. Hein. Ça, c'est votre état d'esprit. Tiens, donc, où est-ce que j'ai mis ça, ma petite feuille avec les... Pipa, pipapou. À chaque fois, je suis pas organisée. Bon, à force, je vais... Ah ben non, je vais le prendre dans mon livre, tiens. Il est où? Il est où? Vous voyez, aujourd'hui, il y a des trucs qui vont pas comme je veux. Je vais prendre ici. Attendez un instant. Voilà. Comme ça, j'ai plus de détails sur chaque domaine. Alors, parce que je ne les connais pas encore par cœur. Les 12 domaines. Et là, ici, on donne beaucoup plus de précision. Bon, il faudrait que je mette des marques tapage. Hein. Voilà. J'ai ici un super livre qui reprend tous les domaines avec vraiment les détails. Voilà, donc état d'esprit des Capricornes, donc super, carte bleue, tout va bien, vous êtes dans un état d'esprit serein, je me concentre, hein, je vais essayer. Alors, au niveau de la carte maison de situation matérielle, les gains acquis, l'argent, les gains acquis par le travail, donc vraiment la situation matérielle, tout ce qui est matériel, argent, on y va. Il y a une histoire de famille, donc on a la carte famille, on va aller voir pourquoi. Alors, pourquoi on dit ça? Moi, je vais voir ici un petit peu. Il y a quand même une histoire de... Waouh. Donc, ici, il y aura un problème au niveau d'argent, au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui va vous arriver assez rapidement. Une épreuve, peut-être une histoire d'argent intrafamiliale. Ça va être quand même quelque chose qui va être un petit peu compliqué pour vous. Une petite épreuve, une petite... je dirais... allez, une petite, des petits problèmes à... Moi, je le vois plus que de toute façon avec votre état d'esprit, parce qu'en général, tout se parle dans... Tout est cohérent à la fin du tirage, vous allez voir, mais vous allez passer au-dessus malgré tout. Hein. Donc, soit c'est de la jalousie un petit peu au niveau de l'argent. J'ai l'impression que c'est plus aussi peut-être éventuellement avec le conjoint. Une histoire d'argent intrafamilial qui pourrait être liée aussi à des affaires de cœur, peut-être le conjoint. Bon, le cœur, c'est pas que le... On va voir si c'est... Ouais, il y a une histoire de peut-être quelque chose qui n'a pas été dit au niveau communication. Il y a peut-être quelque chose de... J'ai pas plus de détails parce que là, je vais pas tirer toutes les cartes pour ce domaine-là. Mais en tout cas, au niveau familial et au niveau de la situation matérielle, il y a un problème intrafamilial par rapport à l'argent. Donc, vous seul saurez un petit peu ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Maintenant, vous me direz un petit peu comment ça va se passer à la fin de cette année. N'hésitez pas à faire vos retours
Alors, bienvenue à tout le monde. Je vois que ça se rajoute. J'essaye d'accueillir au mieux. Ici, je suis partie donc dans la maison 3. On est sur l'entourage proche, frères, sœurs, amis, les nouvelles, les écrits, les facultés intellectuelles, les petits déplacements. Mais moi, je trouve que ça englobe beaucoup de choses trop différentes. Donc, on est vraiment... Moi, je vais vraiment me concentrer entourage proche, frères, sœurs, famille. Alors, si la carte d'avant, c'était des problèmes familiaux, intrafamiliaux par rapport à l'argent, je serais pas étonnée que ça correspond aussi et que ça se répond sur le 3e domaine. Pareil, voilà, tout à fait. Donc, je remontre les cartes pour ceux qui viennent d'arriver. En domaine 2 de votre vie, les Capricornes, au niveau de l'argent, il y aura un problème familial, une épreuve, un conflit. J'ai les frissons qui sont là. Donc, ça confirme. Parce que moi, vous savoir que je suis en clairsentience, donc je ressens dans le corps ce qui confirme ou pas. C'est bien ça qu'on me dit. Pour les Capricornes, d'ici la fin de l'année, petit problème d'argent. Intrafamilial, des épreuves, des luttes, des querelles par rapport à l'argent. Et je vois que ça pourrait éventuellement s'élargir à votre cercle éventuellement familial, frères, sœurs, entourage proche. Voilà. Oui, et alors du coup, j'en ai tiré encore une deuxième pour le 3e domaine. Du coup, il y aura beaucoup de problèmes émotionnels. Je ne sais pas si c'est lié avec un voyage ou avec quelque chose que vous aviez prévu ou des vacances. Mais en tout cas, c'est lié à l'argent. Donc, il y a une histoire de jalousie, de méchanceté, et ça pourrait être lié soit à votre conjoint, donc vraiment la famille proche, ou ça peut s'élargir frères, sœurs et d'autres entourages proches. Les Capricornes, ça va pas forcément tous vous concerner, mais vous pourrez éventuellement faire vos petits retours. J'attends vos retours plutôt début 2024, fin décembre 2023, parce que j'ai commencé aux alentours du printemps. J'ai commencé un peu tard cette année, donc d'ici là, vous allez voir ce qui se passe, et d'ici là, il s'est certainement déjà passé des choses. Voilà, malheureusement, malgré un état d'esprit serein, voilà, donc il y aura pas mal de problèmes au niveau matériel, argent et entourage. La maison 4, on reparle un petit peu plus du foyer, la famille, plus l'image du père, aussi, ça concerne aussi éventuellement le patrimoine. Alors, il y a une histoire de souveraineté, une histoire de prendre le pouvoir un petit peu. On va voir pourquoi. Ouais, bon, bah voilà, c'est cohérent. Je la mets à l'endroit. Ici, on voit bien les deux coqs qui se battent. Donc, il y a une histoire un peu de querelle, de montrer sa force, de dispute. Donc, en fait, tout est à chaque fois cohérent. Quand on a le thème dès le départ, tout il va suivre, hein. J'ai l'impression que votre thème, vous les Capricornes, il n'y aura que de la lutte finalement. Mais c'est bizarre parce que j'ai quand même une belle carte du début. On va voir pourquoi. Une histoire de querelle, encore une fois, liée peut-être aussi famille proche, donc l'image du père, le patrimoine. Ça peut être aussi une histoire d'héritage, donc finalement on revient à la situation matérielle, à l'argent. Et malgré tout, il y a quand même 2 fois la couronne qui ressort ici. C'est quelque chose que de toute façon, vous allez passer par là. Il y a quelque chose qui va se produire pour vous, que ça va se remettre en place. Il y a un renouveau. J'ai plus quand même l'info qu'il y a une histoire d'héritage, de patrimoine, une somme d'argent éventuelle qui va vous revenir, et du coup, ça va pas plaire à votre entourage proche. Il y aura beaucoup de jalousie, de conflits suite à ça. Je vais voir, tiens, s'il y a la carte argent qui sort dessus. Non, mais j'ai la carte quand même renommée réussite. Donc, malgré tout, c'est quand même quelque chose par rapport à une réussite personnelle qui vous tombe dessus. Il y aura un conflit, puis il faudra se battre un petit peu pour vous faire un petit peu... Ah, c'est pas possible. Bon, désolé pour le YouTube. J'en peux plus de ces coupures de courant. Alors, je vais le publier et pas supprimer. Voilà. Ça fait à chaque fois que je me connecte pour un direct. Voilà, désolé pour le YouTube, ça me coupe en plein tirage. Je suis concentrée et à chaque fois, ça me coupe en plein tirage, j'en peux plus. Voilà, je redémarre le direct, donc il faudra le voir en 2 fois. Ça fait à chaque fois ça en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais c'est un truc de fou, hein, on m'empêche de parler. Que ce soit mes allergies, mes problèmes pour parler, respiratoires et tout, ou mes coupures, j'en peux plus. Va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ça. Je suis pas parano, mais je me pose beaucoup de questions en ce moment, hein. On va croiser les doigts pour que ça coupe plus.
Après, ça peut être simplement une mauvaise connexion internet, mais c'est quand même assez étrange parce que du coup, j'ai pas ça sur. Je vais juste vérifier ma connexion et j'ai pas de problème avec. Je vais devoir fermer la fenêtre. On parle dehors. Voilà. Alors, désolé, ben pour ceux qui étaient occupés de me regarder, va falloir vous reconnecter sur le deuxième live. C'est la merde. À chaque fois, de toute façon, il y a des problèmes en ce moment. Donc voilà, bon, ça va aller, on va le terminer. Moi, je suis tout terrain, donc je m'adapte. Hein. Mais je pense qu'il y a un problème par rapport à ce que je fais. Donc, parce que sur la connexion de YouTube, ça n'a pas coupé sur mon autre téléphone, donc c'est bizarre. Bon, des fois, les directs, ça peut bugger. On va pas être parano non plus, hein, c'est pas le but. Bon, j'en étais où? Voilà, donc le quatrième domaine y était terminé, hein, qui était en relation avec les autres domaines. De toute façon, vous allez voir, ça se répond, ça se parle, et le domaine, à chaque fois que je vais avancer, vous allez voir, ce sera à peu près toujours le même thème qui va revenir. En maison 5, on a les plaisirs, les joies, les passions, la vie sentimentale, les enfants, les projets de grossesse, les créations. On va voir un petit peu. Pour l'instant, j'ai la carte plaisir. Donc, je pense qu'au niveau projets familiaux, de ce côté-là, il n'y aura aucun souci. On va aller voir une autre carte. Oui, ça concerne éventuellement les femmes, donc aucun problème de ce côté-là. On va aller voir pourquoi. J'ai quand même peut-être quelques petits soucis qui peuvent arriver. Plus pour les femmes. Les hommes, je vais voir si ça sort aussi. Non, mais en fait, en réalité, c'est un truc de fou parce que je dis qu'il y a pas de problème, mais plus les cartes, elles sortent et plus, j'ai quand même toujours un problème par rapport à l'argent. Mais alors, est-ce que ça pourrait éventuellement lier mais en fait, tout est lié, hein, parce que si vous avez, un problème, plutôt par rapport à l'argent intrafamilial ou personne de votre entourage, du coup, ça risque un petit peu de poser quelques petits soucis, sur vos plaisirs personnels, sur, ce que vous voulez, j'ai été trop vite, hein, donc finalement ça se répond. Il y aura quand même une histoire de jalousie, heu, ou de pas de jalousie forcément pure, mais de enfin quoique, vous allez me dire, l'histoire de donner-recevoir, vous allez recevoir, quelque chose d'important au niveau argent financier, les Capricornes et du coup ça va créer toujours des problèmes autour de vous. Donc ça va aussi peut-être éventuellement atteindre, vos petits plaisirs personnels, vos dépenses pour vous faire plaisir vous et du coup mais je pense pas qu'au niveau des enfants ça touchera particulièrement les plus petits ou les il n'y a pas forcément de message plus dans le côté familial, projet de grossesse, ça n'a rien à voir. Il faudrait que je fasse des tirages plus précis à la demande. Ensuite, maison 6, on a le travail, les activités en général. Là, j'ai pareil, pour le travail, il y a beaucoup de pourparlers, il y a beaucoup de choses à discuter. Et est-ce que cette histoire d'argent, c'est pas lié à votre travail aussi? On va voir si c'est lié au travail ou quelque chose que vous allez recevoir au niveau un argent, l'argent qui n'a rien à voir avec la construction. Oups! C'est quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec votre travail. Donc, on va voir ici encore ce que ça dit. C'est vraiment quelque chose qui est lié avec les plaisirs que vous pouvez vous faire. Et on est beaucoup, beaucoup jaloux là-dessus. On est beaucoup envieux sur tout ce que vous pouvez vous offrir en plus dans tout votre entourage. Maintenant, je dis, ça ne concerne pas tous les Capricornes, ça ne concerne pas tous les membres de votre famille ou de votre entourage, mais c'est quelque chose de nouveau. Donc, à mon avis, on va voir un peu plus tard dans le tirage si ça correspond à éventuellement un héritage ou quelque chose qu'on vous donne. Ça, on va aller voir après. Ah bah voilà Julie qui est de retour là. Désolée, ça a coupé, à chaque fois ça me coupe. Alors, je remélange ici. Alors, on est dans la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, maison 7, ben, vie extérieure du consultant, association, la vie extérieure, donc éventuellement association professionnelle et tout ça. Du coup, toute cette histoire-là, ça va vous perturber, vous savez plus où vous en êtes, ce qui est logique. Ici, pareil, on est en conflit. Bah, du coup, s'il y a beaucoup de problèmes autour de vous au niveau envie, jalousie par rapport à ce que vous allez recevoir et l'argent, du coup, il y aura beaucoup de problèmes aussi conflictuels. Va falloir un petit peu
comment dire, vous battre, quoi, vous montrer de quoi vous êtes capable de pas faut pas que ça vous atteigne, en fait, tout ça, mais ça va être un petit peu plus compliqué, malgré votre état d'esprit qui est pas belliqueux à la base et qui a pas envie de se disputer, avec tout le monde, hein. Et pourtant, on vous fait rien de mal, mais on vous attaque en permanence sur, cette histoire de patrimoine ou d'argent, je sais pas. Alors en maison 8, les transformations profondes, les capitaux. On est toujours dans on va voir ici si ça correspond vraiment héritage crédit. Alors, j'ai pas la carte argent qui est encore sortie. Si elle sort à cet endroit-là, ça confirmera, hein. Oups. Alors, il y a quelque chose qui vous lie pieds et poings liés. J'en ai fait tomber une, donc elle va aller l'autre. C'est une histoire de quelque chose peut-être de plus ancien, quelque chose que vous êtes bien au courant. Et ça vous bloque sur vraiment quelque chose qui va être un peu des contraintes lourdes. Et c'est au niveau construction, donc construction de projets, de vie, plus une histoire peut-être matérielle, maison. Est-ce que c'est pas plutôt un héritage plus... Alors, on va voir si ça correspond à la maison. Alors, j'ai la pensée amitié qui est sortie dessus. Une histoire de... qu'éventuellement, cette carte, elle annule un peu les effets négatifs, mais j'ai pas trop d'infos pour le moment sur quoi ça... On va pas forcément toujours me dire. En tout cas, c'est cet héritage, cette chose... Enfin, quand je dis héritage, c'est pas forcément un contrat d'héritage chez le notaire non plus, mais c'est quelque chose qu'on peut vous donner, mais ça va vous contraindre. Ça va vous contraindre énormément. Donc, à vous d'avoir le discernement aussi de ce que vous allez en faire, de comment... on veut vous aider sur une construction de quelque chose, hein. On veut vous aider, mais d'un autre côté, ça va vous contraindre avec tous les problèmes que je viens de citer. Voilà, donc c'est pas forcément... hein, c'est pas forcément un oncle en Amérique qui décède et que vous allez avoir des milliards ou des millions. Non, c'est pas dans ce sens-là forcément parce que j'ai pas eu, je tire encore, mais j'ai pas eu la carte argent. En tout cas, malheureusement, ça va faire partie de votre destinée. Et encore une fois, le message, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, une fois que vous allez avoir cette nouvelle chose qui va arriver dans les énergies de fin 2023, ça peut peut-être encore un peu déborder 2024. Hein, on n'est pas, comme le temps n'existe pas, je veux dire, c'est pas non plus à un mois près. Ça peut des fois, on verra ici quand on refera le point pour les énergies 2024, mais par contre, moi, je me souviens plus de ce que j'ai dit, donc c'est à vous que ça parlera, puisque moi, je vais plus me souvenir de ce que j'ai dit pour les Capricornes. Je regarde pas, je prends pas de notes, rien, donc à vous de prendre des notes. Mais en tout cas, si ça vous arrive d'ici fin 2023, vous me tenez au courant et je suis toujours intéressée d'avoir un retour. Et si ça continue, voilà. Ou alors ça peut arriver aussi début 2024. En tout cas, ça fait partie de votre destinée. Donc vous allez devoir passer par cette étape-là qui va peut-être d'un côté, on vous donnera quelque chose d'important financièrement, matériellement parlant. Je résume à chaque fois, hein, parce que finalement le message de tout le tirage, c'est ça. Et à vous ça va créer pas mal de conflits, de jalousie autour de vous dans l'entourage. À vous de pas, vous avez la connaissance, vous savez exactement ce qu'il faut faire, mais à vous de pas vous laisser bouffer pour pas que ça vous contraigne, hein, d'accord? Donc voilà. Mais j'ai pas la carte argent qui est sortie sur ce domaine. Donc c'est pas forcément que du financier au niveau monnaie, la moulaga, comme dirait ma fille, la maille, l'argent. Ça peut être aussi autre chose. Peut-être un héritage d'une maison, peut-être autre chose encore. Donc, une entreprise, ça peut être, voilà. C'est pas forcément du matériel, quelque chose qu'on peut toucher dans les mains. Donc, vous verrez par vous-même. Voilà, donc on est en maison 9, 10, 11, 12. Donc on va arriver en maison 9. Les études, le voyage, la loi, tout ce qui touche philosophie, spiritualité, religion. Donc c'est plus les voyages physiques ou les voyages spirituels. Quelle est votre progression? Quelles sont vos énergies? J'ai une belle réussite de ce côté-là. Donc s'il y a des voyages à faire, ok. On va voir si ça correspond plus à des voyages en tant que... Voilà. J'ai un départ, j'ai un voyage de prévu, j'ai des voyages. Alors, on va voir vraiment de quoi ça parle. Il y a un changement suite à ça, peut-être un changement aussi d'état d'esprit. Hein. Les voyages forment la santé, comme on dit, mais ça forme aussi le spirituel. J'ai pas forcément plus d'infos. On vous aide dans tous vos projets. De toute façon, que ce soit dans le spirituel ou que ce soit dans un voyage vraiment purement physique, il y aura les appuis, il n'y aura aucun problème pour vous de bouger et d'aller voir ailleurs si j'y suis.
Je fais une petite pause pour hein, d'aller voir d'autres contrées, d'autres cultures, d'autres civilisations. Ça va peut-être vous faire du bien suite à tout ce qui vous arrivera, hein. Donc c'est peut-être encore possible pour vous de bouger, de voyager d'ici fin 2023. Ensuite, la maison 10, on en repart sur la situation sociale, l'image plutôt de la mère, famille, mère. Donc les ambitions, les honneurs. Donc on est toujours un peu dans le même état d'esprit. Alors j'ai la carte beauté, donc une belle carte. Donc là, tout va bien, il n'y a pas de problème. La chance, elle est là, de ce côté-là, au niveau situation sociale. Malgré tous vos problèmes qui pourraient... voilà, vous allez faire du tri aussi dans votre entourage ou régler certains problèmes aussi suite à tout ça. Faut pas vous laisser bouffer pour du matériel non plus. Réussite dans tout, donc montrez votre intelligence, votre discernement. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. J'ai la paix, la réussite, donc dans vraiment la situation sociale, les ambitions, donc dans tous vos projets finalement, on va reconnaître aussi vos talents, mais dans tout ce que vous voulez faire, malgré tout ce que vous allez traverser, vous allez avoir une belle réussite. Ensuite, j'ai la maison 11, les relations, les aides, les appuis, les projets, on repart. Donc plutôt l'aide extérieure, je pense que ce sera pareil, il y a quelque chose qui concerne les hommes. Est-ce un homme qui vient vous aider ou est-ce plutôt que ça concerne les hommes, on va aller voir ça. Mais attention quand même, j'ai quand même, au niveau des hommes, alors comment je vais dire ça? Ah oui, voilà. C'était dans quel domaine? Les relations, les aides, les appuis. Les femmes, là, attention, ou enfin même les hommes, je veux dire. Vous devez lâcher prise sur certaines choses parce qu'il y aura quand même certaines personnes masculines qui tenteront un petit peu de vous piéger. Attention aux beaux parleurs, qu'on ne vous nuise pas plus. Donc voilà, faites attention. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, je pense aussi que ça peut aussi bien, là, j'ai pas plus d'infos, ça peut aussi bien concerner les hommes. Je vois plus un homme qui pourrait soit vous nuire, ou alors, pour les hommes, on va voir si c'est... Il y a quand même toujours une histoire de jalousie autour. Donc, j'ai pas de tirage précis au cas par cas, donc ça reste du général. Donc, il y aura un changement de vie désiré, non désiré de ce côté-là. Attention, attention, les aides. Donc, si c'est un homme qui veut venir vous en aide, méfiez-vous dans le sens que c'est pas qu'il faut pas faire, mais il faut rester vigilant par rapport à l'argent aussi. Et attention, bon voilà, attention à tout ce qui est plutôt si on vient vous aider pour vos projets. S'il y a des associations à se faire, attention un petit peu, lâcher prise. J'ai pas forcément plus d'infos précises de ce côté-là. J'essaye de voir un petit peu plus avec mes ressentis aussi ce qu'on pourrait me dire parce que c'est un peu le schmilblick. Moi, je vois plus qu'attention, je dirais, si vous avez eu cet héritage et que, enfin, cette réussite qui va un petit peu arriver sur vous, voilà, d'une manière comme ça, inattendue ou attendue même, parce que vous allez peut-être être au courant de cette situation. Attention qu'on ne veuille pas profiter de vous aussi, lâchez prise, faites attention. Et ici, pourquoi on me montre ça? Ah oui, parce que j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression qu'on pourrait un petit peu abuser de vous aussi dans toute cette réussite, encore une fois, de trop prendre votre argent, voilà, et ça pourrait amener des problèmes ça va vous bloquer un petit peu dans tout ce que vous allez faire. Voilà, j'ai 3 mauvaises cartes quand même de ce côté-là. Donc, j'ai presque envie de dire, éloignez-vous un petit peu pendant cette période, ici. Voilà, c'est ça un petit peu que je vais essayer de dire. Pendant cette période, quand ça vous arrivera, c'est pas qu'il faut éliminer tous les hommes de votre vie, hein, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, mais éloignez-vous un petit peu de tout ce qu'on pourrait vous proposer, parce qu'on est quand même dans la maison des projets, et attention de pas trop vite vous lancer en association, peut-être avec d'autres hommes, pour le boulot, pour des projets de vie, ou pour autre, enfin projets de vie ou projets de... Ça peut être sentimental aussi, mais des projets
attendez un petit peu parce que ça va vous, si vous allez trop vite ici, ça va vous mener droit dans le mur et vous allez tout perdre de ça. Voilà, c'est un petit peu ça. J'en tire une dernière pour voir un peu plus loin. Et de toute façon, malgré que vous soyez protégé, hein, ça peut concerner plus les couples aussi, hein, dans le sens que vous êtes protégé, d'accord, ça va vous tomber dessus, mais faites attention à qui vous allez attirer. J'ai la carte cœur qui pourrait éventuellement... Non, parce que vous allez comprendre. Je pense que vous avez quand même assez le discernement avec la carte que j'avais tantôt du hibou. Vous avez tiré des leçons de votre passé. Vous savez quand même que maintenant, comme j'ai la carte lâcher prise avec la carte découverte, je pense que, voilà, si suite à tout ce qui arrive, vous attirez des nouvelles personnes de type masculine pour tout ce qui concerne éventuellement tous vos projets de vie, attention, attention, attention. Ne vous emballez pas trop vite et vous avez tiré des leçons du passé. Vous savez maintenant que vous devez faire attention parce que sinon, cette personne, si vous donnez confiance trop vite à cette personne, elle va tout vous bouffer. En gros, c'est ça. C'est un peu bizarre comme tirage ici, mais voilà, c'est un petit peu... en plus, je suis pas trop au top, donc j'espère que j'arrive à m'exprimer clairement. Pour les Capricornes. Donc, on termine ce tirage avec la maison 12 qui résume un petit peu tout. En fait, on a commencé avec l'état d'esprit. Pourtant, j'ai toujours cet état d'esprit qui est top. On verra alors pourquoi j'ai eu ça, alors que les épreuves sont quand même là. Mais après, on doit passer par ces épreuves. L'état d'esprit. Donc, pour les épreuves, les luttes, les choses secrètes, cachées, maladies. Donc, on fait un petit peu la conclusion. Voilà, c'est très cohérent comme d'habitude. La conclusion de tout ça, les énergies de fin 2023, c'est la jalousie, la méchanceté, l'envie, les gens qui se mêlent et qui veulent un peu tout ce que vous avez. Le message, c'est qu'il faut résister et pas... Vous avez, de toute façon, c'est la dernière carte que j'ai tirée de la maison 11 sur la maison 12. Donc ici, résister un petit peu vous avez suffisamment acquis maintenant d'intelligence, de discernement, d'expérience de vie pour ne plus tomber dans le panneau sur certaines personnes. Vous savez de qui vous devez faire plus attention, de plus se méfier. C'est pas pour autant qu'il faut pas vivre et voir les gens. Mais voilà, soyez pas trop gentil. Mais je pense pas. Je pense que maintenant vous arrivez un petit peu plus à faire comment dire, les Capricornes. Vous avez le petit message que j'ai, c'est que vous avez enfin un petit peu mûri, vous êtes enfin réveillé, éveillé, et vous avez... faut pas être non plus dans... Comment dire, dans... comment on dit ça? Dans la rancœur et dans tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Faut pas être... pas revanchard, j'ai plus le mot là, quand on n'oublie pas, là, quand on n'oublie pas. Vous avez été toujours comme ça, mais maintenant, il faut vivre quand même et lâcher prise là-dessus. Vivez votre vie. Si vous arrive des choses merveilleuses, eh ben, profitez. Faites juste attention dans votre entourage. Il y a beaucoup de problèmes et de jalousie par rapport à votre situation. À chaque fois que vous allez avoir, enfin, pas à chaque fois, mais ici, quand ça va vous arriver, quelque chose de nouveau qui va vous tomber dessus, un cadeau, un héritage, l'argent, une maison, ça peut être un projet professionnel de nouveau, quelque chose qui va vous apporter du bien. Bah, du coup, voilà. Sans être dans la méchanceté, je veux dire, dans le côté... Ah, j'ai perdu les mots, mais bon, vous avez compris. Il faut quand même... vous êtes méfiant, mais il faut pas trop vous renfermer et toujours vivre votre vie. Vous en foutez un petit peu maintenant de... Et je pense qu'on doit être un peu dans ces énergies-là. Ou de toute façon, je l'ai dit dans d'autres vidéos, les énergies de 2023, 2024, 2025... Vous allez vous rendre compte de qui sont vraiment les gens autour de vous. Vous allez faire un tri énorme. C'est pas parce que moi je le vis aussi que que je le dis. Je le dis, même si je le vivais pas, c'est ce que j'entends partout, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois dans tous les tirages que j'ai fait ici. Ici, étant vraiment de faire le tri. Et le tri va se faire tout seul parce que vous allez en avoir marre d'être entouré de pas forcément de bonnes personnes. Ils vont se tirer une balle dans le pied tout seul. Hein. Les gens qui voudront vous faire du mal, vous allez tout de suite voir à qui vous avez affaire. J'ai toujours, depuis quelques années ici et depuis... les changements pour arriver à un monde meilleur, c'est les derniers seront les premiers seront les derniers. Je le dis tout le temps, mais c'est un petit peu ça. Les méchants seront les gentils seront les méchants. Enfin, entre guillemets, voilà, vous allez penser que votre entourage ou des gens que vous avez toujours connus est top pour vous. Et en réalité, vous allez vous rendre compte que c'est pas plus du tout les énergies qui vous correspondent.
Et ces personnes vont se révéler sous leur vrai jour de qui elles sont vraiment, pas forcément que par rapport à vous, mais voilà, chacun va choisir un chemin d'évolution, chacun a son petit travail à faire pour évoluer. Le but, c'est quand même de changer pour arriver à quelque chose de mieux dans les années futures. Mais il n'y a pas d'ombre sans lumière, donc si on doit voir d'abord l'ombre ou tous les mauvais côtés des personnes pour après voir le meilleur, voilà, on pensait qu'ils étaient bien, mais s'ils n'étaient pas bien pour vous, que c'était toxique, ben, c'est pas grave, vous vous êtes enfin rendu compte que c'était pas les bonnes personnes dans votre entourage et que ça vous faisait plus de tort qu'autre chose, mais c'est rien parce qu'après, ces personnes-là vont aussi faire leur chemin de vie et puis ils vont évoluer. Il faut pas avoir de regrets voilà, de tristesse. S'il y a des personnes qui partent de votre vie parce que vous en pouvez plus, ben voilà, vous le faites parce que sinon ça va vous bouffer sur tout. Vous pourrez jamais mettre vos projets en place. Vous pourrez jamais avancer dans ce que vous voulez faire et qui vous êtes vraiment. Il faut aussi maintenant savoir qui on est vraiment. Et pour ça, il faut arrêter de faire parce qu'on vous a dit de faire ou pour faire plaisir aux autres. Il faut d'abord savoir qui on est, et après vous allez faire. Et ça, je résume un petit peu tout ce que j'ai dit en 2023. Donc, si par ça, il va falloir passer par la tornade blanche où on fait le nettoyage autour de soi, ben faites-le, même si ça a commencé il y a 1 an, 2 ans. Je pense que c'est depuis la crise Covid, depuis les confinements, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris conscience, qui se sont éveillées, qui se sont intéressées à tellement d'autres sujets que nous, même les vies à l'extérieur de la Terre, la spiritualité, toutes les choses qui existent, la vie après la mort, tout ça. Et du coup, ça ouvre les consciences, ça ouvre et on sort de notre petit monde qu'on a toujours connu, blablabla, comme ça, très œillères et capitaliste, matérialiste, et on consomme, on a nos petits amis, nos petites habitudes, gna gna gna, voilà. Et je pense que les gens qui n'auront pas encore travaillé sur leurs problèmes de blessures, comment dire, les blessures, il y a le livre de Lise Bourdeau, Les 5 blessures de l'âme, certes, abandon, trahison, humiliation, injustice, etc. Si vous n'avez pas encore travaillé dessus réellement, concrètement, là, vous allez tout vous prendre dans la gueule dans les prochaines années ici. Enfin, je dirais, ça va même plus traîner parce que il est temps de vraiment passer à autre chose. Et du coup, quand il y a des disputes avec les gens, il n'y a pas que l'histoire de la jalousie financière, hein, c'est aussi, chacun a son travail à faire. Il y a ceux qui auront déjà semé pas mal de choses ces dernières années et qui vont enfin récolter un petit peu le fruit de leur travail. Et puis, c'est pas grave, il y a ceux qui étaient un peu à la bourre et qui doivent encore travailler sur les blessures de l'âme, l'enfant blessé, tout ça. Mais c'est occupé de se faire et tout est mis à la lumière, tout est mis à la lumière, tout arrive pour que vous puissiez travailler là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que les disputes, les conflits, les jalousies sortent, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais pour ça, moi, j'ai envie de dire merci, merci, merci à tous ces disputes, merci à tous ces conflits, parce que grâce à ça, on met la lumière, les projecteurs dessus, et ça nous permet de nous libérer de ça, de pardonner, par le don, comme j'ai dit hier sur Facebook, par le don, vous donnez votre amour. D'abord, mais pour donner, j'ai dit hier, pour donner l'amour, il faut déjà s'en donner à soi-même. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. On peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. On peut pas, on veut donner un cadeau, on peut pas donner si on l'a pas. On veut donner de l'argent, on peut pas donner si on l'a pas. Qu'est-ce qu'on peut donner? Donc, on peut donner ce qu'on a. Et si on veut donner de l'amour aux autres, c'est très difficile de finalement donner du vrai amour. Ce qu'on nous dit dans les vidéos, oui, faut tendre vers l'unicité, tous bien, on est tous ensemble, tout le monde s'aime, c'est merveilleux, c'est par là. Oui, d'accord, on est tous un, on fait tous qu'un. La conscience universelle, on est tous qu'une âme, on est tous une âme incarnée dans différents corps pour l'expérience du créateur de l'univers, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais on est venu aussi expérimenter tellement de choses, il n'y a pas que l'émotionnel. L'amour, c'est quoi l'amour? Donc, il faut pouvoir le donner. Et ça, je m'en suis rendu compte hier. Il faut d'abord en avoir pour soi-même. Donc, est-ce que vous en avez assez pour vous-même déjà? Ça, c'est la première question. Je termine le tirage avec ça. J'ai tellement de choses à dire qu'il faudrait que je refasse des directs. Mais finalement, je l'ai fait dans mes tirages astro. À vous d'écouter jusqu'au bout, même si c'est pas votre signe. Salut, je dis toujours Lali, hein, mais Mélanie. Alors, bonjour à tout le monde et puis désolée pour le
la coupure de la première partie. J'ai personne que j'ai perdu en route pour le direct. Donc je continue de ce que j'avais à dire. Ça passe ou ça passe pas, hein. Les gens, ils auront écouté, ils auront pas écouté, je m'en fous parce que si c'est pas moi qui le dis, il y en a d'autres qui le diront. Mais voilà, il faut essayer d'abord de prendre soin de soi en priorité. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de la méchanceté d'être égoïste, non. Voilà, après bien sûr, hein, quelqu'un qui a une famille, va pas, se nourrir soi et pas nourrir ses enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, acheter tout pour lui, rien pour les autres. C'est pas ça, se donner de l'amour. C'est pas comme ça. Mais apprendre à s'aimer soi-même et à s'accepter tel que l'on est. Voilà, on s'accepte, on est comme on est et puis c'est tout. On est parfait tel que l'on est. Et si déjà on prend conscience de ça et qu'on arrive à s'aimer vraiment, mais vraiment, tel que l'on est, bah, du coup, c'est cool parce que du coup, vous pourrez aimer encore beaucoup plus facilement les autres et pas aimer les autres dans une manière de l'attachement, de ce qui vous manque, on s'accroche, c'est de l'attachement. Mais vraiment rayonner cet amour autour de vous et c'est comme ça que les choses vont changer dans ce monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Enfin, maintenant, vous faites le résumé, vous faites le tri parce que pour parler, j'ai un peu difficile, mais j'espère que le message est passé. J'essaierai peut-être de refaire un petit direct par rapport à ça. Et voilà, les énergies de 2023 s'en terminent tout doucement et on va arriver sur 2024 qui sera un petit peu près dans la même chose aussi. Encore 2 ans un petit peu difficiles de ce que j'ai cru comprendre et après ça va commencer à se mettre en place. Moi j'ai pas peur, il faut pas vivre dans la peur, on doit vivre ce qu'on vivra et puis c'est tout, c'est comme ça. On est chanceux que chez nous, voilà, on est encore en vie, on est encore sur terre, il n'y a pas eu de tremblement de terre comme au Maroc, il y a pas on n'a pas de problème, nous, en Belgique, particulièrement. On se plaint qu'il y a eu une semaine de chaleur, mais c'est comme ça a toujours été comme ça. On a eu des hauts, des bas, les phénomènes météorologiques, mais on ne doit pas se plaindre quand je vois ce qui se passe dans le monde. Et puis chacun doit passer par là en fonction de là où il habite, et c'est son destin, c'est son karma, son chemin de vie. Malheureusement, c'est comme ça, et tout est OK, tout est comme ça doit être. Mais si tout le monde pouvait déjà apprendre à s'aimer beaucoup plus et à s'accepter, et c'est un travail très très difficile, il faut pas culpabiliser de pas y arriver, bien sûr, il y a des moments où on en a ras-le-bol. Moi, des fois, je me dis, j'aimerais bien être beaucoup plus énergique et faire 1000 choses sur la journée, et j'ai pas assez d'énergie, j'ai des problèmes physiques ou de santé ou de fatigue énormes, et que ça a été comme ça toute ma vie, je sais pas pourquoi. C'est pas de la paresse ni de la fainéantise, c'est juste que ma constitution n'est pas comme les autres, où je me sens des fois plus vidée, plus fatiguée, je suis une éponge, où on bouffe un peu mon énergie aussi. Mais c'est pas grave, il faut que j'apprenne à vivre avec mes allergies respiratoires, mes problèmes. Et on a tous des problèmes de santé, on a tous des... Mais si chacun déjà pouvait se donner de l'amour, même avec ses problèmes, bah, ce serait déjà un gros pas en avant de pouvoir régler. Mais c'est difficile parce que des fois, parce que les autres nous renvoient à chaque fois des. S'il y a des choses qu'on n'a pas travaillées, bah, les autres sont là pour justement qu'on le travaille et ça va créer des situations et des conflits. Euh, Tant qu'on l'a pas complètement travaillé, euh, les 5 blessures de l'âme là. Tant qu'on l'a pas travaillé, ben les gens, vous allez rencontrer d'autres gens et encore d'autres gens et encore d'autres gens jusqu'à ce que vous ayez tout résolu, pardonné enfin à tout ça et passer à autre chose. Je vais relire un de ces 4 ce livre-là, les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Et puis il y a pas que ça, hein, mais après on n'est pas là que pour parler des problèmes parce que ceux qui parlent tout le temps de guérison, si on est tout le temps oui, il faut guérir, faut guérir, faut guérir, ça veut dire qu'on est tout le temps pas bien, on est tout le temps malade, malade, malade. Donc comprenez bien que si vous êtes déjà dans un état d'esprit où de toute façon, vous savez que vous êtes en bonne voie et puis c'est comme ça, bah, vous êtes déjà guéri. Tout est déjà fait. Puis voilà, enfin, je sais pas si vous comprenez. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là parce que je sais même pas quelle heure il est. Je termine donc ici, et je vais tirer la dernière carte pour que je vais revenir au début. Pourquoi est-ce que... Voilà. Vous étiez en état d'esprit. Voilà, ben, en gros, hein, quand je reviens sur la première carte où je me demandais pourquoi c'était bleu, la carte bleue, alors que finalement, quand je vois tout le tirage du Capricorne, c'est beaucoup de jalousie autour de vous et beaucoup de conflits par rapport à tout ce que je viens de dire. Voilà, eh ben, la carte argent, elle sort. C'est marrant, ça. Ben, en fait, voilà, en gros, vous êtes vraiment dans une histoire d'argent et ça va vous permettre vraiment de construire... elle est où l'autre? Voilà, vous construire. Donc c'est, alors on a bien l'argent
Et c'était ça que j'avais pas vu au début. On a bien le financier argent. Donc, c'est vraiment une histoire d'argent que vous allez recevoir. Ou une histoire d'héritage, patrimoine. Voilà. Et c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, on a vraiment... C'est en cohérence totale avec tout ce que je viens de dire. Voilà, j'espère que je m'arrête ici pour les Capricornes. C'était super, super tirage parce qu'il était intense et c'était des... Voilà, j'ai vraiment adoré parce que les messages sont bien passés malgré mes difficultés en début de direct. Je pense qu'à la fin, là, je suis contente d'avoir pu m'exprimer tout ce que j'avais à dire. Je ferai soit un résumé ou... je verrai si je referai un petit direct. Moi, je travaille toujours à l'improvisation, en fonction des ressentis, des guidances, de tout ce que je dois dire, ou de ce que je me renseigne autour de moi aussi. Et je fais des petits résumés de tout ce que j'entends. Et n'hésitez pas, pour vos retours, à m'envoyer un message ou à mettre en commentaire. Voilà, donc je mets les prochaines dates, je vais vous donner les prochaines dates. Je pense que ce sera la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'avais dit pour les... Je me demande si ça va pas être le 21 septembre pour les Verseaux. Et après, on terminera avant fin septembre pour les Poissons. Je vais clôturer les 2 derniers signes. Comme ça, il restera quand même 3 mois pour bénéficier de... Allez, bénéficier des messages de fin d'énergie 2023 pour les 3 derniers mois de l'année 2023. Ensuite, comme j'avais dit, je vais certainement refaire un direct live avec les pseudos et vos questions que je répondrai en direct. Ça, c'était cool. Je l'avais fait la dernière fois, je vais le refaire. Et je vais proposer aussi une guidance offerte aux 3 premières personnes qui... je vais certainement créer l'événement juste après, là, ici. Donc, soyez au taquet. Ou je le mettrai ce soir... Enfin, je vais voir quand est-ce que je le mets. Je préfère pas dire quand je le mets. Maintenant, je vais offrir une guidance gratuite pour une question aux 3 premières personnes qui mettront leur nom en commentaire. Les pichons. Mais il y en a beaucoup des poissons autour de moi qui attendent. Les Verseaux et les poissons. Ils en peuvent plus, les pauvres. Ils attendent depuis des mois et des mois leur tirage. J'étais tellement pas organisée en 2023. Donc, on me l'a reproché. Maintenant, j'ai compris. Voilà. Je dois m'organiser et être plus carrée dans mon travail. Bon, en tout cas, je vais tout mettre les événements. Donc, n'hésitez pas à aller voir régulièrement tout ce que je propose en événement sur mon Facebook. Si vous ratez des choses, revenez dans le fil de l'actualité pour vous inscrire à tous les tirages gratuits, les guidances gratuites. Parce que c'est super intéressant d'avoir des petits messages en plus. Bon, bien sûr, je fais pas des consultations d'1 heure ou 2 heures par personne. C'est juste des petites guidances pour une question que... Ouais, Mélanie, c'est ça. C'est que ça doit être comme ça, en tout cas de mon point de vue, pour Cléora, sur mon compte Cléora. D'autres l'auront fait beaucoup plus vite. Mais ce qui est super intéressant, moi j'essaye de le faire pour moi, mais ça prend du temps de tout écouter, de tout compiler, c'est de faire la compilation de plusieurs personnes que vous aimez bien suivre pour les tirages astro, pour les médiums, les séances de tirage, les cartes, la cartomancie, médium, astrologie. Vous écrivez, vous faites un résumé de plusieurs que vous aimez bien et vous allez voir à la fin que finalement, les messages se rejoignent. Et donc, le message global passera et ce sera ça que... Voilà. Voilà. Bon, allez, je vous laisse les loulous. Désolée pour le bug du début. J'espère que vous allez retrouver la première partie, la deuxième partie à chaque fois. C'est la galère de ouf en ce moment. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Les Verseaux, les Poissons se terminent bientôt avant septembre. Et je vous mets toutes les dates des prochains événements. Allez, bye bye!